Pionnier de la planche à voile et du skate en France, visionnaire, aventurier, playboy aussi, Arnaud de René a disparu il y a tout juste 30 ans, jour pour jour en mer de Chine. Depuis, aucune trace retrouvée et un mystère qui s'épaissit d'année en année. Juliette Vallon avec Paulina Biguin. S'est lancé en planche à voile pour traverser les plus célèbres détroits du monde. C'était la dernière grande passion d'Arnaud de René. Dans les années 80, l'aventurier et sportif était très médiatisé. Sa planche à voile n'est pas celle de tout le monde. Par exemple, à l'aide de ce cerf-volant, il peut se reposer et même, grâce à d'autres gadgets, dormir. Et quand certains mettaient en doute ses exploits sans assistance, il répondait sèchement, comme ici en Polynésie. J'ai eu la désagréable surprise de me faire traiter de menteur. Donc c'est, je pense, suffisamment fort pour permettre à un homme de vouloir encore se battre. Il y a 30 ans, jour pour jour, Arnaud de René s'est volatilisé en mer de Chine lors de son dernier défi. Il avait 38 ans. Ses proches cherchent toujours des réponses. On va dire en gros, il y a donc l'accident, la noyade, le problème de matériel. Et puis bien sûr un accident où un cargo lui serait rentré dedans. Et puis ensuite les bavures politiques, la mine flottante. Aujourd'hui, un livre fait revivre la légende de cet homme qui a vécu 1000 vies. Photographe, jet-setter, playboy et précurseur du monde de la glisse. C'est Arnaud de René qui a mis au point le speedsail dans les années 70, un croisement entre le skateboard et la planche à voile, de nombreux talents qui faisaient des jaloux. Il était complètement irrévérencieux, c'est-à-dire qu'il ne s'occupait absolument pas de ce que les autres pensaient de lui. Quand il rentrait dans une pièce, tout le monde le regardait. Alors je commençais à comprendre qu'il n'était pas comme les autres. Sa famille espère qu'un jour, un documentaire ou même un film retracera le destin incroyable de ce gentleman de l'extrême.